Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour le dernier débrief de l'année. Déjà, et oui, on a avancé 17 Grands Prix depuis le mois de juillet et le dernier en ce 13 décembre, troisième fin la plus tardive d'une saison de Formule 1 avec le Grand Prix d'Abu Dhabi. On s'est bien amusé pendant ce Grand Prix d'Abu Dhabi, moi j'ai vécu ça vraiment à fond les ballons, Non, en fait on s'est un petit peu ennuyé pour être honnête, mais on termine avec une victoire de Max Verstappen devant Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, première fois dans l'ère hybride que Mercedes ne gagne pas à Abu Dhabi, ne fait pas la pole non plus, donc quand même un petit exploit de la part de Max Verstappen. On est évidemment ici pendant, entre une demi-heure et trois quarts d'heure, on va dire, pour débriefer ce dernier Grand Prix de la saison, l'ultime confrontation évidemment entre les 20 pilotes du championnat du monde de Formule 1. Bon, la semaine dernière, pour le Grand Prix de Sakir, j'avais bien rempli mon petit calepin, j'avais plein de choses, surtout chez les Mercedes, c'était un bordel incroyable. Là, c'est plus simple, très clairement, là, évidemment, c'est un petit peu plus facile, mais vous savez comment on fait, évidemment, dans ces débriefs. C'est les 20 pilotes, dans l'ordre de leur arrivée. Ismema, salut à toi, et qui nous dit d'ailleurs que, voilà, pas de pénalité pour Carlos Sainz, c'est déjà une très bonne nouvelle, évidemment, il conserve sa position, et McLaren reste troisième du championnat des constructeurs, bien sûr. N'oublions pas que Mercedes a arrêté son développement depuis longtemps et qu'il aura bien continué. Évidemment, on va évidemment en parler, mais ça fait très bien, évidemment, de voir Max Verstappen qui a dominé ce week-end, il faut le dire. Il a été très compétitif en EL1 et en EL3 particulièrement. Il a fait la pole position. On est à la barre de Valtteri Bottas, ça c'était déjà une très bonne nouvelle. Et aujourd'hui, ma foi, c'était une course habituelle pour Max Verstappen cette saison 2020, c'est-à-dire que il a fait une course tranquille, seul. Mais pour une fois, c'était une course tranquille et seule en tête de course. Et ça, c'est quand même assez différent d'habitude. En général, il est là à 15 secondes des McLaren à attendre que ça se passe avec des petits messages à la radio pour dire à son équipe de s'hydrater, tout ça, parce qu'il s'ennuie profondément. Ici, au moins, il est allé gagner et tout a été très facile, en fait, pour Max Verstappen. Autant quand il avait remporté la victoire au Grand Prix du 70e anniversaire à Silverstone, il a dû batailler, il a dû surtout le faire avec une stratégie particulière. Voilà, réussir un coup stratégique pour piéger les Mercedes qui étaient dominatrices. Ici, il est parti en pole, il a directement construit le gap, il s'est arrêté lors de la voiture de sécurité virtuelle et on l'a plus revu ensuite, tout simplement. Il y a eu quelques petites, inquiétudes pendant la course, bien sûr. Ça, c'est une course de F1 en 2020, j'ai envie de dire, maintenant avec ses voitures hybrides, on a toujours des petites inquiétudes à quelques moments. Mais finalement, victoire avec 16 secondes d'avance sur Valtteri Bottas. Rien à redire pour Max Verstappen. Alors évidemment, d'un côté, c'est extrêmement bon, bien sûr, pour l'optique de 2021, parce que certes, Red Bull a continué de développer sa voiture, Mercedes s'est peut-être arrêté un tout petit peu plus tôt sur le développement et se concentre plus sur 2022, mais il y a quand même une saison 2021 à disputer. Vu à quel point la Red Bull a fonctionné cette année au Max Verstappen, qui a quand même eu pas mal de malchance, il a été impliqué dans des accidents, dans des accrochages, la semaine dernière, au départ en Toscane également. Il a connu des pannes mécaniques, on se rappelle du Grand Prix d'Autriche, où il aurait vraiment pu très bien figurer aussi en début de saison, donc il y a quand même de quoi se dire que peut-être que Max Verstappen pourrait jouer les premiers rôles de nouveau l'année prochaine. Il termine pas loin du tout de Valtteri Bottas pour la deuxième place du championnat pilote. Bon, évidemment, les deux pilotes terminent très loin de Lewis Hamilton, le septuple champion du monde, mais ça veut dire quand même que Verstappen peut au moins lutter avec une des deux Mercedes, peut-être également deux Mercedes l'an prochain, on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est une très bonne chose pour lui de terminer comme ça. Les Mercedes étaient invaincus à Abu Dhabi depuis 2014, et bien voilà, ça a remis un petit peu aussi les pendules à l'heure, et ça permet à Verstappen de montrer que finalement, parce que d'habitude, Mercedes finit extrêmement bien les saisons. Ces dernières années, on les a vus parfois quand même en difficulté face à Ferrari en début de saison. Le vent tournait quand même assez vite, et à la fin de saison, c'était une catastrophe pour Ferrari, et c'était une domination absolue et totale de la part de l'écurie Mercedes. Ici, à voir si ça va être un petit peu la même chose. Pourquoi pas, pour cela, parce que Red Bull, justement, finit très bien les saisons. Comme on continue en 2021 avec les mêmes bases que 2020, peut-être qu'ils vont pouvoir bien récupérer, bien recommencer en 2021, et bien terminer aussi. Donc ça pourrait être très intéressant à suivre cette lutte pour le titre mondial l'an prochain avec Max Verstappen, Lewis Hamilton, peut-être Valtteri Bottas, mais en tout cas, je pense que Verstappen et Hamilton auront leur mot à dire très certainement. Très belle victoire en tout cas du pilote néerlandais qui continue tranquillement de construire sa petite légende personnelle en Formule 1. Ça fait plaisir bien sûr pour Max Verstappen qui traverse aussi parfois des mauvais moments. Il passe maintenant avec un 10e succès. 10 victoires pour Max Verstappen en Formule 1, ça lui permet quand même d'égaler Gerhard Berger, Jody Scheckter, James Hunt, Ronnie Peterson, donc c'est plutôt pas mal du tout. Il dépasse Valtteri Bottas aussi, c'est important, Valtteri Bottas qui dispose quand même de la voiture championne du monde chaque année depuis 2017. Eh bien, Verstappen parvient à le battre au niveau du nombre de victoires, donc ça fait vraiment plaisir pour le pilote néerlandais.
qui a été impeccable tout le week-end, comme je vous l'ai dit. C'est sûr que ça va pas être le débrief le plus incroyable de l'année. Rassurez-vous, je vais parler de Ferrari, mais dans quelques minutes, bien sûr. Mais sinon, à part ça, il n'y avait pas grand-chose à signaler sur ce dernier Grand Prix de la saison. Valtteri Bottas, deuxième. Alors, bon, on pourrait tenter de dire, bravo Valtteri, il a surclassé Hamilton tout le week-end, il était devant. Bon, Hamilton était encore avec des petits soucis au niveau Covid-19, quoi. Hein, donc voilà, il n'était pas tout à fait... remis, lui qui avait dû rater le Grand Prix de Sakir. Effectivement, Tom Brady, hein, Verstappen n'a gagné qu'une seule fois en 2016. Il a gagné son premier Grand Prix en Espagne à Barcelone. Et oui, puisque c'est Ricciardo qui gagne un peu plus tard dans l'année en Malaisie. Donc Verstappen n'a gagné qu'une fois en 2016. Donc depuis 2017, confrontation directe Bottas-Verstappen. Avec une Mercedes qui est quand même plus forte que la Red Bull, c'est le même nombre de victoires. C'est aussi une stat assez intéressante, bien sûr. Bon, après, si on regardait le nombre de victoires depuis 2017 de Lewis Hamilton, là, il est dans une autre ligue, bien entendu. Il est septuple champion du monde, c'est pas pour rien, mais au moins, ça montre que Max Verstappen fait de l'excellent travail. Valtteri Bottas, le vrai souci, voilà, c'est comme je vous le dis, comme son équipier a encore du mal avec le Covid-19, on rappelle, hein, c'est la même chose pour Lance Stroll. Hein, il a quand même mis 2-3 courses avant de revenir à son meilleur niveau après avoir contracté la maladie. J'ai envie de dire que ce qu'il a fait ce week-end, Bottas, c'était à moindre des choses. Alors c'est vrai que c'est terrible pour lui, parce que c'est un petit peu la même situation que la semaine dernière à Sakir, où on disait, s'il bat Russell de manière convaincante, on dira c'est à moindre des choses, s'il le bat légèrement, on dira que c'est pas terrible, et s'il se fait battre, on dira que c'est vraiment pas bon. Là c'était un petit peu pareil, il fallait quand même battre Lewis Hamilton, il l'a fait, c'était pas incroyablement difficile, il termine un peu moins de 3 secondes devant lui, bon voilà. La course de Mercedes a été très tranquille, il s'est qualifié devant, ça n'a pas changé en début d'épreuve avec le départ. Voilà, c'est pas étonnant de voir Valtteri Bottas s'imposer, c'est pas étonnant de voir Lewis Hamilton 3ème qui, voilà, est encore en légère difficulté à cause de sa maladie. Et il a fait le boulot avec une voiture qui était très bonne. Verstappen a aussi profité aussi de tout cela, mais c'est vrai que Bottas, on est en droit aussi de l'attendre un peu mieux, parce qu'en général, il marche très bien à Abu Dhabi, Valtteri Bottas. Il s'était imposé notamment en 2017, donc on pouvait espérer un peu mieux de la part de Bottas, mais bon voilà, 2 et 3, les Mercedes qui concluent leur saison et qui nous ont conclu cela avec des jolis petits donuts qu'ils ont fait sur la ligne droite des stands en terminant face à face, c'était très sympathique à regarder, plus sympathique que leur course, c'est sûr, voilà, pas grand chose. Hamilton n'était pas très content de la stratégie, mais visiblement quand même c'était la bonne, hein, quand on voit que c'est la stratégie que tout le monde a utilisé devant, donc voilà, une course très tranquille pour les Mercedes. Hamilton a quand même été légèrement sous la pression d'Alex Albon en fin d'épreuve, alors on peut quand même se dire que pour une fois, il a peut-être fait au meilleur moment, Albon a fait le job, il a fait ce qu'il devait faire. Il a une Red Bull, il finit 4ème, voilà. C'est là où on attend la Red Bull, alors en gros, si on part vraiment sur le papier de manière très simple, c'est 1 et 2 Mercedes, 3 et 4 Red Bull, voilà, au niveau rapidité de la monoplace. Maintenant, évidemment, il faut ajouter les faits de course. Et le fait que Max Verstappen arrive vraiment à tirer cette monoplace vers le haut, ce qui lui permet d'aller chercher des victoires. Mais en principe, Alex Albon doit pouvoir terminer facilement dans le top 4 de tous les Grands Prix. Il a aujourd'hui terminé facilement dans le top 4 de ce Grand Prix. Il a dépassé d'entrée de jeu Lando Norris. Dans les premiers tours, donc au moins, enfin au 6ème tour, donc au moins ça lui a permis voilà, de pouvoir partir ensuite avec de l'air clair. Le vrai problème, c'est que comme il a attendu 6 tours pour passer Norris, ça devenait très compliqué si vous voulez, parce qu'il avait déjà perdu complètement le contact avec les monoplaces de devant, le top 3, alors il est revenu, il est remonté au fur et à mesure de la course, et il n'a pas eu un mauvais rythme en soi, hein. Je vais pas le cacher, il n'a pas eu un mauvais rythme avec Albon, mais voilà, est-ce que c'est pas un petit peu trop peu, trop tard, est-ce qu'il fallait pas non plus s'activer plus tôt? On parle encore un peu de lui quand même chez Red Bull l'an prochain. Il y a des rumeurs évidemment dans le paddock, comme le dit Ismema dans le chat, mais bon, Perez chez Red Bull, on en parle depuis 8 mois, hein, et puis lui-même l'a dit, hein, soit c'est ça, soit c'est un plan B, donc il sait qu'il est en compétition pour ça. On était quand même parti la semaine dernière, avant la victoire de Perez, c'était quasiment sûr qu'il allait re-signer, limite le contrat était devant sa poire, hein, Alex Albon, donc à voir quand même si Red Bull va changer d'avis, je comprendrai toujours pas qu'il privilégie Alex Albon à Sergio Perez, même si évidemment les actionnaires sont thaïlandais. Mais voilà, faut voir ce que ça va donner. Voilà, vraiment, je dis, attendons de voir. La décision devrait quand même assez rapidement arriver. J'espère. On va voir maintenant si Alex Albon a prouvé suffisamment aux yeux de Red Bull qu'il pouvait conserver sa place. Personnellement, si j'étais patron, si j'étais Christian Horner aujourd'hui, et Helmut Marko, je lui dirais t'es bien gentil Alex, mais à revoir, hein, clairement, à bientôt. Et ne va pas toquer à la porte chez AlphaTauri, c'est complet aussi, parce que là, franchement, cette année, ça a été très 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 compliqué pour Alex Albon, qui aura donc quand même au moins eu une année et demie chez Red Bull. Quelques podiums cette saison, on va pas le cacher,
Une victoire qu'il aurait largement pu avoir en Autriche sur le contact avec Lewis Hamilton. Donc, il y a quand même eu des belles choses cette saison. Mais la majorité était quand même assez décevante. Il termine à 20 secondes de son équipier aujourd'hui. Ça aussi, c'est pas top évidemment, même si c'était pas tout à fait les mêmes conditions. Mais il termine quand même 40 secondes devant les McLaren. Et ça, c'est assez impressionnant, hein, faut le dire. Le gap était quand même très impressionnant aujourd'hui, hein, entre les écuries de devant et le milieu de tableau. Mais surtout McLaren qui font 5 et 6 avec Lando Norris et Carlos Sainz. Lando Norris, je m'attendais un peu plus en course, mais vraiment ça prouve aussi que son tour en qualification hier était absolument magistral. Lando Norris qualifié 4ème avec une McLaren et pas loin du tout de Lewis Hamilton avec la Mercedes. Il perd sa place face à Albon au début de course. Mais c'est logique, surtout quand on voit l'écart à l'arrivée, c'est normal, il ne pouvait pas garder Albon derrière lui. Et il a largement fait le job devant Carlos Sainz. On avait un petit peu peur, on l'évoquait dans les Racing Café récemment, ces dernières semaines avant les Grands Prix. On avait un petit peu peur du rythme de McLaren qui semblait un petit peu se perdre. Et bien finalement, pas du tout. Elles sont revenues au meilleur moment, en toute fin de saison, les McLaren qui prouvent encore que elles étaient des très bonnes monoplaces et qui terminent avec ses 5e et 6e places au 3e rang du championnat des constructeurs. J'aurais pas forcément parlé dessus avant le début de saison. Donc chapeau McLaren, vraiment. Très belle saison de McLaren Renault. Norris et Sainz qui ont fait des très bonnes courses. Attendez, je croque une pastille Vichy. Mais honnêtement, voilà, une très belle course de Norris et Sainz. Carlos Sainz qui termine bien pour son départ de chez McLaren. C'était son dernier Grand Prix avec les Oranges. Aujourd'hui, Carlos Sainz qui termine également 6ème du classement des pilotes. Donc 6ème du Grand Prix, 6ème du classement des pilotes. Il a quand même fini devant Lando Norris cette année avec 8 petits points d'avance. C'était serré, hein. De toute façon, vous allez voir, je vais vous redonner le classement complet de cette fin de championnat. C'était extraordinairement serré. Mais très belle course de McLaren Renault. Belle course aussi de Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo qui termine 7ème avec la Renault, qui était voilà, en difficulté hier en qualification. Il était un petit peu surpris de voir qu'il avait pu faire que 11 et 12ème. Et donc 10 et 11ème finalement avec la pénalité de Charles Leclerc. Mais c'était quand même au con devant Ricciardo. Donc Ricciardo qui était un tout petit peu chafouin après cette séance qualificative. Il a encore fait le job aujourd'hui en course, hein, très clairement. Une belle stratégie. Et puis voilà, Ricciardo 7ème donc avec la Renault. Lui aussi, c'était son dernier Grand Prix. Et là où il pouvait avoir un petit peu peur, quand même, ces dernières semaines, de son choix de carrière, finalement, il termine derrière les 2 monoplaces de l'équipe où il ira l'an prochain. Donc peut-être que ça peut lui donner un peu de baume au cœur, dire « Je pars d'une très bonne équipe, mais je vais dans une autre très bonne équipe, dans l'équipe qui finit 3ème du championnat des constructeurs. » Peut-être que Ricciardo pourra lutter un petit peu plus de manière régulière l'an prochain pour des podiums, on lui souhaite en tout cas. L'écart... en qualification, avait l'air de s'être un peu réduit tout au long de cette saison entre les top teams et le reste. Meilleur tour aussi pour Daniel Ricciardo, bien sûr, ça fait plaisir. Maintenant, voilà, en course, il y a quand même toujours un gap assez important. Il termine aujourd'hui à 73 secondes, à 1 minute 13 quand même du vainqueur. Donc voilà, restons calmes là-dessus, mais il y a de quoi entrevoir des jours meilleurs pour Daniel Ricciardo. 2 podiums cette saison pour lui chez Renault. Et l'an prochain, une renaissance peut-être aussi chez McLaren. On attend avec beaucoup d'impatience le duo formé par Lando Norris et Daniel Ricciardo. Je pense qu'on va plutôt bien se marrer. Hein. Je crois que c'est plutôt bien parti pour la franche rigolade chez Renault l'an prochain. Hop, je vois si j'augmente légèrement. Non, j'augmente ou je diminue mon gain. Hop là, je l'augmente. Hop, voilà, on l'augmente un petit peu histoire d'être sûr que vous m'entendiez bien. Mais voilà, vraiment belle course de Ricciardo. Belle course de Pierre Gasly aussi. Hein. Pierre Gasly qui termine au 8ème rang. Il était derrière Lance Stroll et Daniel Ricciardo avant sur la grille de départ, mais il a terminé devant eux. Hein. Aujourd'hui, encore une très belle course de Pierre Gasly qui aura fait une saison extraordinaire. Pierre Gasly qui va terminer 10ème du championnat. Il termine quand même devant Stroll, Ocon, enfin voilà, il termine quand même devant des gens qui avaient des voitures quand même qui étaient meilleures que la sienne. Il a vraiment exploité le maximum de cette AlphaTauri toute la saison. On se rappelle évidemment de l'extraordinaire victoire de Monza. Et aujourd'hui, encore une fois, voilà, hein, il a une voiture qui était bonne pour la porte des points, comme Kiat 11ème ou peut-être 10ème. Bah, il l'amène en 8ème position de manière assez convaincante, bien loin devant Esteban Ocon et Lance Stroll. Donc c'est plaisant. C'est plaisant de revoir Pierre Gasly comme ça, vraiment, cette saison. Vraiment, j'ai été ravi parce que je faisais partie de ces critiques l'an dernier. Je vais pas le cacher, mais critiques un peu tristes quand même parce qu'il avait fait une chouette saison 2018 avec Toro Rosso. Et son début de saison 2019, ça faisait vraiment de la peine, quoi, parce qu'on sait qu'il est capable de mieux. Mais je n'hésitais pas à dire quand même qu'il était pas bon du tout. Et là, pourtant, eh bien, cette année, voilà, il s'est vraiment retrouvé depuis, en fait, son exclusion de Red Bull l'an dernier, tout simplement, hein, depuis qu'ils l'ont remis chez Toro Rosso mi-2019 et qu'il a fait cette saison 2020 avec AlphaTauri. Impeccable, Pierre Gasly, impeccable.
l'un des meilleurs pilotes français, toutes disciplines confondues. Je vous dis ça simplement parce que vous devrez voter dans la semaine qui arrive. Normalement, à partir de demain, sinon à partir de mardi, je vous ferai les votes jusqu'à mercredi soir. Ça va être une fête de vote extrêmement réduite, j'en suis absolument désolé. Mais ce sera les votes pour les Racing Café Awards. On vous fait la cérémonie de remise des prix. Jeudi soir, bien sûr. Je vais vous laisser jusqu'à jeudi midi. Comme ça, voilà, on a le temps de préparer. Après, quand même, vous avez le temps de voter. Bien sûr, je vous mettrai le lien. Bien sûr, sur mes réseaux sociaux, vous avez les adresses juste au-dessus. Facebook, Twitter, Instagram, vous allez là-dessus. Et je vous mettrai les liens pour voter, bien entendu, également sur le Discord que vous pouvez rejoindre pour discuter Formule 1 toute l'année. L'intersaison sera animée quand même, les amis. Hein, donc venez, n'hésitez pas. Bien sûr. 9ème place donc d'Esteban Ocon, bah voilà, hein, encore un Grand Prix, bon certes il finit loin de Ricardo, après la stratégie n'était pas tout à fait la même, hein, il avait démarré lui en pneu médium, alors que Ricardo avait mis les pneus durs, ce qui lui a permis vraiment de s'arrêter au 40e tour pour remettre des médiums, et donc il avait une stratégie peut-être plus optimale, avec surtout la voiture de sécurité virtuelle et la voiture de sécurité ensuite dans le premier relais, mais Ocon voilà qui fait le job, il finit devant Lance Stroll encore une fois, donc il bat la Racing Point, c'est un bon week-end encore d'Esteban Ocon. Pour Lance Stroll et pour Racing Point, là c'est clairement la soupe à la grimace et on peut le comprendre, un point seulement avec cette voiture qui semblait encore si rapide il y a seulement 7 jours sur le circuit de Sakhir et qui là, ce week-end a quand même eu pas mal de difficultés, évidemment ça n'a pas aidé, hein, la pénalité, le départ en fond de grille de Sergio Perez, mais là pour Lance Stroll, salut Mikey McFly, là pour Lance Stroll quand même c'était assez compliqué pour lui aujourd'hui, il termine 10ème, il marque un dernier petit point dans cette saison. Il termine au total 11ème du championnat, il a raté une course, certes, mais il termine que 11ème du championnat, son équipier est 4ème, et ça fait quand même difficile pour lui qui va quand même devoir accueillir un quadruple champion du monde dans quelques instants, dans quelques mois, chez lui, chez Aston Martin, hein, bien sûr, puisque Racing Point va devenir Aston Martin. Renault aussi, dernier Grand Prix du nom de Renault en Formule 1, c'est important. Ça après, comme je vous l'ai dit dans Racing Café de jeudi, c'est pas la première fois que je le dis, à mon avis c'est pas la dernière. Renault qui a déjà quitté la Formule 1 avec perte et fracas dans les années 80, en 97, en 2010, enfin voilà, Renault qui quitte tout le temps la Formule 1, mais qui maintenant va s'appeler Alpine l'an prochain, mais évidemment les moteurs Renault persisteront, mais on aura donc des Alpines Renault hein, l'an prochain techniquement. Avec Fernando Alonso et Esteban Ocon. Fernando Alonso qui s'est bien plu hein, ce week-end à faire des tours. C'est bien joué. Merci Vadoron pour le follow, mais il s'est bien amusé avec tous les tours qu'il nous a fait l'ami Fernando Alonso avec la Renault R25 avec laquelle il a remporté le titre mondial en 2005. C'était un plaisir incroyable. Les pilotes arrêtaient même leurs interviews en entendant le V10 tourner. On avait Lewis Hamilton qui ne pouvait pas répondre quand la voiture passait derrière lui parce que c'était un son absolument extraordinaire. Et puis il s'est quand même, il s'en est donné à cœur joie. Hein. Fernando Alonso, il a bien attaqué. Il s'est retrouvé avec des temps tout à fait corrects. Bon, évidemment, c'était des pneus un peu plus larges qu'à l'époque, des pneus slick, donc la voiture pouvait quand même gagner plusieurs secondes. Mais en même temps, elle n'était pas non plus prévue pour rouler très vite ce week-end. Donc il s'est bien amusé. Fernando Alonso qui participera mardi au test des jeunes pilotes, hein, le jeune rookie espagnol qui va découvrir la Formule 1, bien sûr. Ouais, Vadoron, c'est ce que j'ai dit effectivement. Je pense qu'Hamilton a encore, il y a encore des séquelles du Covid-19. Il a dû lui-même, il n'était pas à 100%. Donc je pense que c'est ce qui explique son week-end en demi-teinte, mais il a fait le job en terminant. 3ème, tu pourras avoir mon analyse complète sur YouTube. Hein, je upload la vidéo sur YouTube juste après le débrief. Elle devra arriver d'ici 20h à peu près. Ce soir, je l'espère. 11ème place pour Daniel Kiat, comme je vous l'ai un petit peu dit quand je parlais de Pierre Gasly. Il a fait le taf, hein, voilà. Daniel Kiat, il s'est arrêté comme tout le monde quasiment lors de la voiture de sécurité virtuelle pour remettre des pneus durs et finir le Grand Prix. Voilà, bon, il finit 11ème à la porte des points. Malheureusement, peut-être le dernier Grand Prix pour Daniel Kiat en Formule 1, c'est dommage qu'il ne le sache pas, bien sûr, pour le moment. Il ne sait pas encore s'il sera de la partie chez AlphaTauri en 2021. Ça semble très mal engagé. Je pense que Yuki Tsunoda devrait lui succéder en tant qu'équipier de Pierre Gasly. Mais il n'a pas non plus fait une très mauvaise saison, Kiat. Il a été vraiment débordé par Gasly, mais en lui-même, il n'a pas non plus fait un très mauvais travail, le pilote russe, pour ce qui était donc peut-être son tout dernier Grand Prix en Formule 1, parce qu'effectivement, ça va être très compliqué pour lui de revenir par la suite. Il a réussi cet exploit déjà de quitter la F1 une saison ou une saison quasiment complète, et puis revenir ensuite. Là, ça me paraît difficile tout de même. Hein. Soyons honnêtes, ça me paraît assez dur pour Daniel Kiat et pour AlphaTauri. Kimi Räikkönen avec l'Alfa Romeo. Kimi Räikkönen qui est donc 12ème de ce Grand Prix. Alors lui, il s'est pas passé grand chose dans sa course non plus. Mais à un moment donné, il termine devant les deux Ferrari avec son Alpha quand même. Donc le jeune Kimi Räikkönen du haut de ses 41 ans. Il est encore là, il va enfiler encore, il va empiler encore pour une nouvelle saison l'an prochain.
Ça va quand même fêter ses 20 ans en Formule 1, du coup Kimi Raikkonen qui avait débuté en 2001 et qui va donc être au départ de la saison 2021 de Formule 1. Fernando Alonso aussi hein, d'ailleurs, hein, voilà, les deux vieux du paddock, Raikkonen et Alonso, ils ont débuté lors du même Grand Prix, le Grand Prix d'Australie en 2001. Pour tout vous dire, le même jour débutait Juan Pablo Montoya qui n'a plus fait de Formule 1 depuis 2006 et Enrique Bernoldi qui n'en a plus fait depuis 2002, donc ça vous situe un petit peu les personnages et leur longévité dans le sport. Ça va être les pas de Racing Team, hein, clairement, comme tu le dis, ce point de rire, c'est assez particulier de les voir encore en piste, mais ça fait très très plaisir parce que pour les gens de ma génération, c'est la bagarre de 2005 hein, aussi. Hein. C'était la lutte pour le titre mondial il y a 15 ans, Raikkonen et Alonso, et ils sont encore en course. Et Raikkonen prouve qu'il peut encore faire beaucoup d'éclats. Je pense qu'Alonso sera pas mauvais non plus l'année prochaine, pardon. On verra ça déjà mardi. Mais Raikkonen, voilà, il a une voiture qui est une charrette totale. Il termine quand même devant les deux Ferrari officiels, donc ça fait plaisir pour Kimi Raikkonen qui a réussi à tenir Charles Leclerc et Sébastien Vettel derrière lui. Leclerc et Vettel donc 13 et 14. Écoutez, moi j'ai enfin une réalisation. Si vous me suivez sur Twitter, vous savez ce que je vais vous dire maintenant, mais j'ai enfin une réalisation. Je me suis dit qu'on a été peut-être trop violent avec Ferrari depuis le début de l'année. On leur casse du sucre sur le dos tout le temps. On tire sur l'ambulance. Moi je pense sincèrement qu'il faut en fait les féliciter parce que ça s'est encore vu aujourd'hui avec la stratégie de Charles Leclerc et son super barré de 3 secondes 1. Voilà. À un moment donné, c'est une équipe de fond de grille qui a pas le matos, qui a pas les mécanos, qui a pas le personnel pour faire des gros coups d'éclat. Et voilà, ils arrivent à être dans la lutte, dans le milieu de tableau. Donc ça fait super plaisir, bien sûr, pour Ferrari. Moi, je suis très content pour eux. C'est comme à l'époque, vous savez, quand les Minardi arrivaient à faire 2-3 petits coups d'éclat dans la saison. Ça fait plaisir, vous voyez. C'est vraiment sympa de voir voilà, des pilotes comme Leclerc et Vettel qui peuvent de temps en temps se montrer un petit peu avec des 12e places, parfois des arrivées dans les points, des podiums même. Ils ont réussi à faire des podiums parce que c'est complètement fou, vu le niveau auquel ils sont. Ils sont plutôt habitués en fond de grille, donc ça fait vraiment plaisir. Bravo Ferrari, hein, bravo Ferrari, 13 et 14, c'est superbe pour terminer cette saison. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise réellement? Ça a été un naufrage total. Ce Grand Prix m'a rappelé Abu Dhabi 2009 pour Ferrari, hein, c'était la même chose. Où Raikkonen et Fisichella étaient qualifiés 15 et 16e à peu près. Et ils ont été inexistants en course. Et ben voilà, ils ont été inexistantes, les Ferrari. Leclerc en plus a perdu 3 places sur la grille. Il s'est fait passer par Vettel au départ, il a été longtemps d'ailleurs. Sébastien Vettel, il a pu repasser avant la fin de la course. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Franchement, c'était catastrophique, les deux Ferrari terminaient un tour. Sébastien Vettel quitte Ferrari au bout de 6 ans, et je pense que là, il n'est pas déçu du tout. Même si la Racing Point ne marque qu'un point, je pense qu'il sait qu'il y a quand même du potentiel assez exploitable chez Aston Martin. Pour Charles Leclerc, j'espère vraiment que Ferrari va réussir à remonter la pente en 2021. Pareil pour Carlos Sainz qui va aller chez Ferrari l'an prochain, et je pense que toute la saison, il s'est demandé qu'est-ce qu'il allait foutre dans cette galère. Et voilà, 13 et 14, elles n'ont absolument pas pesé sur la course. Si on vous disait à un moment donné que les Ferrari avaient abandonné, vous direz « Ah oui, je les ai pas vus depuis 20 tours, donc oui, ça me surprend pas. » Voilà, ça n'a pas existé. L'équipe sans qui la F1 ne pourrait plus exister, selon certains, prouve que franchement, vous enlevez les Ferrari, le Grand Prix est exactement pareil. Donc, il n'y a pas de problème, voilà. Saison catastrophique. Louis Camilleri, donc le patron de Ferrari, qui a pris sa retraite, hein, il avait souffert du Covid-19 et il est parti. Est-ce que ça va changer des choses, enfin? Changer des têtes au sommet de l'équipe de F1? On le saura, on l'espère bien sûr. Je pense que Mattia Binotto a très clairement montré que voilà, hein, ça ne marche pas. Ça fait 2 saisons que ça ne marche pas du tout. L'an dernier, ça marchait parce qu'ils avaient un moteur illégal. Cette année, ils n'ont plus le moteur illégal, ils sont nulle part. Ils terminent 13e et 14e du dernier Grand Prix de la saison. Je pense que normalement, des Ferrari qui terminent aussi bas, qui terminent la saison 6e du championnat des constructeurs, je crois que normalement, le patron de l'équipe est automatiquement viré. Visiblement, 2020 à des autres critères. Et Mattia Binotto, pour l'instant, pourrait rester chez Ferrari en tant que team principal. Mais à mon avis, on va encore vous en parler dans l'intersaison parce que il risque d'y avoir un petit peu de remue-ménage hein, au niveau de la Scuderia. George Russell termine 15e avec la Williams. Hein, évidemment, on est un petit peu déçu de l'avoir revu chez Williams. George Russell, il n'a pas pu faire de deuxième Grand Prix avec la Mercedes, mais il a déjà montré la semaine dernière, évidemment, qu'il avait ce qu'il faut, je pense, pour lutter pour des très très belles positions à l'avenir. Encore un beau Grand Prix, hein, de Russell, qui termine deuxième des pilotes de fond de grille, puisque Raikkonen a fait un super Grand Prix avec sa 12e place. Voilà, mais sinon, Russell, encore une fois, il devance Giovinazzi, Latifi, Magnussen et Fittipaldi. Donc, il a fait le job qu'il fallait. Il a battu à plat de couture Nicolas Latifi. Donc, il l'a battu sur toutes les séances qualificatives qu'ils ont fait cette année, 16-0. Mais sinon, voilà, c'est assez compliqué, évidemment, de se montrer avec la Williams. Giovinazzi, 14e avec l'Alfa Romeo.
C'est un petit peu décevant quand on voit quand même... 16ème, pardon, Giovinazzi avec l'Alpha. Un petit peu décevant quand on voit Raikkonen 4 places devant, mais après, voilà, c'est pas non plus dramatique. Nicolas Latifi, voilà, il a fait son Grand Prix, il termine devant les As qui ont vraiment agressé en fin d'année, qui sont très clairement avec la pire voiture. Je plains déjà Mick Schumacher et son équipé 2021, je ne vais pas dire Nikita Mazepin, au cas où le bon sens prévaudrait bien sûr. Si ça n'est pas le cas, ce sera donc Mazepin et Schumacher l'an prochain. Mais voilà, Magnussen termine son dernier Grand Prix en Formule 1 au 18e rang. Pietro Fittipaldi 19e, c'était peut-être aussi son dernier Grand Prix en Formule 1 d'ailleurs pour le pilote brésilien. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'était compliqué pour eux. Ils ont fait le taf, la voiture, les deux voitures sont rentrées sans dégâts, ça fait plaisir. On a une pensée évidemment émue pour Romain Grosjean qui aurait dû disputer aujourd'hui son dernier Grand Prix de Formule 1. Finalement, ça aurait donc été il y a 2 semaines avec cet invraisemblable crash au départ du Grand Prix de Bahreïn. On est heureux de se dire qu'il va bien, il a pu voilà faire un petit live aussi avec la Formule 1 avant le début de la saison. Il va pouvoir profiter maintenant de ses enfants, de sa femme et de sa vie de famille. On lui souhaite en tout cas, on espère quand même le revoir dans une voiture. Mercedes pourrait lui donner un volant pour une séance d'essai l'an prochain, on le souhaite. Hein. On l'espère qu'il puisse aussi retoucher un petit peu une voiture de haut niveau, une voiture qui pouvait faire au moins des podiums comme il avait chez Lotus à l'époque. Et puis le seul abandon de ce Grand Prix, ça c'est quand même assez fort. Seul abandon pour Sergio Perez, qui a malheureusement été contraint à l'abandon avec sa Racing Point. De toute façon, voilà, il partait en fond de grille pour des changements de pièces moteurs. Voilà, c'était compliqué, mais c'est sûr que c'était pas le bon moment puisqu'il fallait réussir à conserver cette 3ème place au championnat constructeur, et ça n'a donc pas été le cas avec l'abandon de Sergio Perez qui avait déclenché la voiture de sécurité virtuelle, puis la sortie de la voiture de sécurité. Au championnat, les derniers classements, 347 points pour Lewis Hamilton, bien sûr, champion du monde pour la 7ème fois. Et on imagine qu'il sera de retour en 2021 pour un 8ème titre, puisque son nom figure sur la liste des engagés prévisionnels de la FIA. Valtteri Bottas 2ème avec 223 points, il sauve au moins les meubles en terminant 2ème du championnat, mais seulement 9 petits points devant Max Verstappen. Sergio Perez reste 4ème du championnat en ayant loupé 2 courses, c'est quand même une sacrée perte pour Sergio Perez qui mérite un volant l'an prochain. Avec 125 points, 5ème place Daniel Ricciardo 119 unités. 6ème Carlos Sainz avec 105 points, égalité de points pour lui avec Alex Albon. C'est là quand même que c'est très gênant, Albon il y a quand même une Racing Point, une Renault et une McLaren. Voilà. Les faits sont là, quoi. Les chiffres parlent. 98 points pour Charles Leclerc, 8ème du championnat avec sa charrette, 9ème place pour Lando Norris, 97 points, 10ème Pierre Gasly avec 75 unités, il a le même nombre de points que Lance Stroll. Esteban Ocon est 12ème avec 62 points, 13ème place pour Sébastien Vettel avec 33 points. Il termine donc bien mal sa carrière chez Ferrari. Daniel 4, 14ème avec 32 unités. Nico Hülkenberg est 15ème avec 10 points quand même. 16ème place pour Raikkonen avec 4 points, le même nombre que son équipe Antonio Giovinazzi. George Russell 18ème avec 3 points. 19ème place pour Romain Grosjean avec 2 points. 20ème place pour Kevin Magnussen qui a le même nombre de points. Qui a la même place au championnat avec son numéro, pareil pour Pierre Gasly. 1 point pour Magnussen. Pas de points pour Latifi, Aitken et Fittipaldi, les 23 pilotes qui ont donc pris part à un Grand Prix cette saison. Mercedes remporte le titre constructeur avec 573 unités. Red Bull termine 2ème avec 319 points et la lutte pour la 3ème place, enfin elle s'est terminée. Enfin, pour vous dire que McLaren termine 3ème du championnat avec 202 points, 7 points d'avance sur Racing Point. Renault est 5ème avec 181 points, Ferrari 6ème avec 131 unités. AlphaTauri termine 7ème avec 107 points, très très belle campagne pour AlphaTauri et évidemment la victoire à Monza. 8ème place avec 8 points pour Alfa Romeo, 9ème place pour Haas avec 3 petits points. Et Williams qui n'a pas scoré cette saison, c'est la première fois depuis 1976 qu'une Williams ne marque pas de points en Formule 1, 10ème et dernière place donc du championnat constructeur pour eux. Voilà pour ce dernier débrief qui aura été un petit peu expéditif certes, mais vous le savez, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, la course n'a pas été inoubliable non plus. On reviendra tout de même sur ce Grand Prix d'Abu Dhabi jeudi dans le Racing Café à 20h30 sur Twitch, bien sûr. On en reviendra succinctement, nos tops, nos flops, et juste après, évidemment, ce sera le smoking, le nœud pape, la cérémonie des Racing Café Awards. On va vous décerner nos petits prix, et surtout, vous allez décerner les prix. Je vous mets les liens sur les réseaux sociaux et sur le Discord dès demain pour pouvoir voter, bien sûr, dans les différentes catégories. On vous donnera les résultats jeudi. Il y aura des catégories très sérieuses, des catégories beaucoup moins sérieuses. Vous devriez vous amuser dans les deux cas. On espère que vous serez très nombreux et n'hésitez pas également, n'oubliez pas à répondre à mon petit sondage. Si vous me suivez sur Twitch maintenant depuis quelques temps, vous pouvez répondre à mon sondage dont vous avez le lien maintenant dans le chat. Ça me permet aussi de savoir un tout petit peu ce que vous pensez de ce que je fais et ce que vous aimeriez voir ou non en 2021 sur cette chaîne. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débriefing. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt, à la prochaine. Ciao ciao ciao, à jeudi pour le Racing Café ou à demain si vous voulez déjà venir me voir jouer à Among Us en live, bien sûr. C'était une volonté, si on arrivait aux 30 abonnés, ça a été fait, donc on va le faire dès demain, bien sûr. Bonne soirée tout le monde, à la prochaine, ciao ciao.